Bonjour à tous les fanats de l'organisation et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Une vie organisée. Donc on va parler ici de tout type d'organisation, hein. Je commence avec un bullet journal mais ça ne sera pas l'intégralité de la chaîne. Donc je vais profiter de ce mois de décembre et de Noël pour vous détailler donc mon organisation pour ce mois-ci en suivant un bullet journal et en même temps me présenter un petit peu. Donc j'ai commencé le mois de décembre en customisant un agenda. Donc j'ai fait un cercle tout simple et j'ai rajouté quelques détails comme du hou, un cadeau, une boule de Noël, enfin, voilà, des trucs classiques sur Noël. Donc j'ai voulu faire de l'aquarelle sur cette page parce que je voulais pas quelque chose de trop foncé parce que j'allais écrire dessus. Mais vous apercevrez vite que le rendu final a une opacité importante et que donc je ne pourrai pas écrire par-dessus. C'est pas grave, hein, on est là pour faire des erreurs, les corriger. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des conseils. Mettez-moi des commentaires, tout ça, je suis preneuse. Faut que je m'améliore, je débute. Donc voilà une autre de mes erreurs, j'ai commencé par peindre le bas du cercle, ce qui n'est pas du tout pratique pour continuer sur la partie supérieure, comme vous pouvez le constater. J'ai des petites difficultés, mais ça va le faire. Ah oui, c'est un agenda donc j'ai démarré en août, comme on le verra un petit peu plus loin. Et en fait, j'avais déjà préparé toutes les étiquettes des dates de jour, donc tous les chiffres qui apparaissent à l'écran. Et en fait, c'était une très mauvaise idée parce que maintenant là que j'utilise de l'aquarelle pour compléter le thème du mois, bah ça déborde sur les petites étiquettes, c'est pas très joli. J'utilise une palette qui s'appelle Van Gogh que j'ai achetée chez Cultura. Alors ici, j'utilise principalement du rouge, du vert et vous verrez du doré. J'utilisais 4 verres différents, 4 teintes différentes. Ne faites pas comme moi, attendez bien que l'aquarelle sèche pour éviter les petites bavures. J'utilise beaucoup de stickers, je dessine très peu. J'ai voulu changer un peu parce que je n'avais pas de stickers de Noël. C'est quand même ahurissant. Voilà, j'ai commencé par faire mes contours au marqueur. Je me suis aperçue que c'était vraiment trop foncé par rapport à ce que je voulais donner. Donc je me suis rabattue encore une fois sur l'aquarelle en choisissant un gris anthracite cette fois-ci. La page suivante, donc là ici on change de thème, on reste dans le thème de Noël, mais on va plutôt du côté montagne, côté hiver, côté ski. Donc on va faire des montagnes toutes simples. Quelque chose de très épuré. Pour un bon jeu des ombres et lumières, j'ai tenté de superposer 2 couleurs à l'aquarelle. Et cette fois-ci, je commence par le haut. Ça y est, je m'y mets.
note la progression dans la même vidéo, c'est merveilleux. Alors maintenant, on va attaquer les petites icônes des buts du mois. Donc c'est des icônes que je vais placer sur le calendrier mensuel. Et en fait, après, j'aurai plus qu'à me référer sur le calendrier hebdomadaire pour, pour avoir plus de détails. Donc le soleil va représenter les week-ends, les vacances. Ensuite, on a le symbole urgent, les petits guillemets pour les citations, le petit triangle. Alors en fait, je le mets dans le coin supérieur droit des petits carrés destinés à chaque journée. Voilà, donc et hachure pour les événements qui durent plus d'une journée. Le petit symbole de la pilule pour suivre que je prenne bien ma pilule chaque jour. Ensuite, celui des vitamines. Alors, j'ai utilisé l'aquarelle de nouveau, mais simplement parce que je trouvais pas mon feutre orange. Hein. Je vais pas m'amuser à sortir l'aquarelle tous les jours, juste pour dessiner une petite vitamine. Ensuite, mon petit symbole pour le sport. Mon objectif, c'est 3 séances de sport par semaine. L'hydratation. Donc j'ai pour objectif 8 verres par jour. Donc comme j'avais déjà noté les anniversaires, parce que comme je vous l'ai dit, ça fait déjà 6 mois que je suis sur cet agenda, j'ai noté tous les anniversaires de l'année en doré. Oui, alors j'ai un autre objectif. D'habitude, soit je mets de la lecture, soit finir une série. Et là, ce mois-ci, on m'a demandé un pull de Noël. Donc je dois tricoter tous les jours pour être sûre de l'avoir pour Noël. Ensuite, on a notre petit symbole YouTube, donc qui est tout nouveau pour moi. Et ça, c'est mon chat qui vient s'incruster. Pour les sorties en famille ou entre amis, on a le symbole un attaché case pour tout ce qui est voyage d'affaires. Alors pour les réunions, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est une chaise comme symbole. Elle veut pas partir, hein, ça l'intéresse. Ensuite, on a l'arrobase pour les rendez-vous. Ah oui, j'ai créé en anglais parce que la plupart de mes stickers sont en anglais, que le bullet journal, c'est une méthode américaine. Et donc, j'ai envie de rester un peu dans ce délire-là. En dessous, c'est un vernis à ongles, je vous assure. Et donc, en fait, c'est ce qui va symboliser donc le me time, c'est les moments bien-être qu'on s'accorde. Et en dernier, le petit sac shopping. Donc on efface tout ce qui dépasse, parce que tout était noté en priorité, enfin tout était noté au crayon papier. Et ensuite on va mettre à jour son agenda. J'ai déjà quelques dates pour le travail qui sont marquées. Et donc ça c'est la première page du calendrier hebdomadaire. Et en fait les premiers jours, comme c'est un calendrier qui est déjà placé, les premiers jours ne sont pas utilisés parce que le premier jour de décembre, si je ne me trompe pas, c'est un vendredi. Et du coup, ces premiers jours vont me servir à placer mes citations finalement. Donc j'ai placé quelques stickers que j'aime bien, qui me motivent un petit peu. Et j'ai rajouté quelques symboles de Noël. Alors oui, je voulais vous présenter le stylo que j'utilise, mais je l'ai mis à l'envers, donc c'est un Papermate. Et c'est les feutres de couleur que j'utilise. Je les ai depuis longtemps. Alors le Père Noël, quand vous allez voir la fin, quand vous allez voir le résultat, il était beaucoup mieux au crayon papier. Du coup, je me suis arrêtée là pour les symboles de Noël. Je me suis dit que c'était suffisant et que j'en rajouterai plus tard.
Alors l'agenda que j'utilise, c'est un agenda Happy Planner. Donc ici c'est le modèle Memory Keeping True Story. Donc voilà, je vais commencer au mois d'août comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc mon mois de décembre. Les intercalaires sont très sympas. Le seul problème, c'est comme c'est vous qui placez les mois, il n'y a pas de thème par mois en fait. Donc voilà, une fois fini, ce que ça donne. Ouais, c'est bien de customiser un petit peu. Ça met dans l'ambiance. Là, on peut voir le carnage qu'a fait mon chat une fois que je ne filmais plus. Mes 2 petits jours de congé du mois. Les seuls d'ailleurs. Et voilà, donc après je vais remplir le calendrier hebdomadaire. Et je vous montrerai fin décembre ce que ça donne. En planifiant début janvier. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. Et surtout, s'il vous plaît, commentez. Aidez-moi, les critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je suis preneuse. Mon but, c'est d'avoir vraiment une chaîne interactive avec les gens qui aiment l'organisation comme moi et surtout qui en ont besoin pour cadrer toute leur vie, pour que tout fonctionne. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, au revoir.